Alors, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, chaque mercredi, on doit faire le live dans le groupe privé, mais sur la psychologie, bien sûr. Mais hier, j'avais d'autres choses à faire. J'avais à faire avec les autres, la formation gratuite sur le trading. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire hier. Donc, aujourd'hui, nous allons faire notre live. Parce que je vous avais dit, aujourd'hui, nous allons faire. Donc, on va continuer sur notre live, à savoir sur la psychologie. J'avais dit chaque mercredi, nous allons faire le live sur la psychologie dans le groupe privé. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Donc on va le faire. Parce que beaucoup pensent que pour réussir dans le domaine du trading, que c'est l'analyse technique seulement ou bien c'est l'analyse fondamentale seulement, alors que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Donc, la réussite en trading dépend de plusieurs domaines. Je peux dire comme ça. Ce n'est pas seulement un seul domaine. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans l'analyse technique qu'on va réussir. C'est pas seulement l'analyse technique qui va nous. En fait, ce n'est pas seulement l'analyse technique qui va nous permettre d'être rentable sur le marché. D'accord? Ce n'est pas seulement l'analyse fondamentale qui va nous permettre d'être rentable sur le marché. Ce n'est pas seulement l'analyse sentimentale qui va nous permettre d'être rentable sur le marché. Ok. Il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie. La psychologie qu'un trader doit avoir pour réussir. On ne peut pas réussir seulement comme ça. Parce que voir, en fait, prendre ton argent, tu fais dépôt dans un broker, comment dirais-je, dans le compte d'un broker, ok? Et puis tu vois ton argent, le prix est en train de venir vers ton argent, c'est que le prix est en train de se retourner contre toi pour que tu vas perdre. Voir que tu es en rouge, c'est ce que je vais dire. Voir que tu es en rouge, alors que tu sais, toi, tu sais comment tu as eu l'argent là, c'est pas facile. C'est très, très difficile. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de résister à ça? Les pertes que tu vas faire, qu'est-ce qui va te permettre de résister à ça? C'est seulement la psychologie, un bon mindset. Donc, si tu es bon fondamentalement, l'analyse sentimentale aussi, tu es bon. L'analyse technique aussi, tu es bon. Mais psychologiquement, tu n'es pas bon. Jusqu'à présent, ça reste. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le live sur la psychologie chaque mercredi dans le groupe privé. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à mes abonnés aussi, disons à ma communauté TikTok. C'est pourquoi j'ai fait le petit live là. Et je pense qu'ils vont aimer. Ceux qui seront là, ils vont aimer. Donc, nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, nous allons voir disons, les points ou bien les parties essentielles ou bien l'état d'esprit qu'un trader doit avoir. Un trader gagnant surtout. Parce que quand on dit un trader, il y a les traders perdants et il y a les traders gagnants. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'état d'esprit qu'un trader gagnant doit avoir. D'accord? Alors, le trading rentable, prenez les notes, le trading rentable n'est pas une compétence technique, comme j'ai dit tout de suite, le début. Le trading rentable n'est pas seulement une compétence technique avant tout. C'est une compétence mentale et comportementale. C'est ça le trading rentable. La différence entre les traders rentables et les traders non rentables, c'est ça. Ce n'est pas seulement la compétence technique. Et nous, quand on veut apprendre le trading, on se lance directement dans le domaine du trading en cherchant des stratégies miracles, en cherchant des formations pour apprendre l'analyse technique. Et puis c'est tout. Nous, on pense qu'à partir de là que nous sommes devenus des traders rentables, que nous sommes maintenant des traders. Même si tu sais analyser très bien, mais si tu n'es pas bon mentalement, au lieu de gagner de l'argent, tu vas perdre de l'argent. Sur le marché financier, ce n'est pas l'analyse technique qui nous donne de l'argent. À partir d'aujourd'hui, retenez ça. Sur le marché financier, ce n'est pas l'analyse fondamentale qui va nous donner de l'argent. Sur le marché, ce n'est pas l'analyse
sentimentale qui va nous donner de l'argent sur le marché, mais c'est l'analyse mentale et ton comportement face au marché qui va te permettre de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces étapes, OK? Donc, le marché teste d'abord trois choses chez vous, les traders. Le marché teste trois choses. D'abord, le marché va tester votre discipline. Le marché va tester d'abord, est-ce que vous êtes discipliné? Ça, c'est un. La deuxième chose, le marché va tester votre perception du risque. C'est-à-dire, combien vous pouvez risquer. Le marché va tester cela parce que c'est que vous devez connaître. Nous tous, on peut suivre même formation. On peut avoir les mêmes qualités de trader, mais l'aspect psychologique peut faire la différence entre nous. C'est-à-dire que le montant de risque que moi je peux accepter par trade, par exemple, toi, tu ne peux pas risquer le même montant. Pourquoi toi, tu ne peux pas risquer le même? Parce que notre état d'esprit financier ne sont pas les mêmes. OK? Il y a d'autres, quand ils paient 100 dollars sur le marché, ça va les faire mal, très très mal, 100 dollars. Ça va les faire très 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 mal. Il y a d'autres aussi, ils peuvent perdre 500 dollars. Ils peuvent perdre 500 dollars sur le marché. Micro, s'il vous plaît. Ils peuvent perdre 500 dollars sur le marché, ça ne leur fait rien. Ils peuvent perdre 1000 dollars sur le marché, ça ne leur fait rien. Donc, le marché va tester votre perception du risque aussi. OK? La troisième chose que le marché va tester, c'est votre stabilité émotionnelle. Est-ce que vous êtes émotionnellement stable? Est-ce que vous ne tradez pas par émotion? Le marché va traiter ça. Il va tester ça aussi. Le marché va tester ça également. Est-ce que émotionnellement vous êtes stable? Vous êtes tranquille? Est-ce que vous tradez votre stratégie ou bien est-ce que vous tradez de façon émotionnelle? Est-ce que c'est votre émotion que vous tradez? Le marché teste ça également. OK? Donc, un trader peut avoir une excellente stratégie, OK, et échouer psychologiquement. À l'inverse, un trader avec une stratégie simple, qui n'est pas compliquée, mais qui a une mentalité solide, peut durer et gagner de l'argent sur le marché. Tandis que toi qui analyses bien, tu ne gagnes pas. Tu vois que tes analyses passent, mais toi, tu ne gagnes rien. Maintenant, celui qui a une stratégie simple, parce qu'on ne peut pas dire une mauvaise stratégie, il n'y a pas une bonne stratégie, il n'y a pas une mauvaise stratégie. Toutes les stratégies marchent. Toutes les stratégies sont bonnes. OK? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la psychologie. Parce que toi et moi, on peut analyser, on peut avoir même setup. On peut risquer, nous tous, 100 dollars, 100 dollars. Mais il y a d'autres à 200 dollars de gain déjà, ils vont couper leur position. Ou bien ils vont mettre leur position en break-even, BE. Le marché peut se retourner, les venir faire sortir et continuer encore jusqu'à aller taper TP. Tandis que, par exemple, toi qui as mis BE, le marché vient te faire sortir en BE. Moi qui n'ai pas mis BE, moi qui ai mis seulement mon stop loss, OK, et mon TP, je laisse comme ça. Le prix vient là où je suis rentré, il revient là-bas, il continue encore pour aller me faire sortir en TP. Et toi, tu sors perdant, moi, je sors gagnant. Est-ce que c'est la stratégie qui a fait ça? Non, mais c'est notre état d'esprit qui a fait ça. Donc, c'est pourquoi l'état d'esprit dans le domaine du trading est très, très important. Alors, la première chose qu'on doit avoir, ou bien qu'un trader rentable, ou bien un trader gagnant doit avoir, c'est la concentration absolue et contrôle de soi en toutes circonstances. Notez ça. Un trader rentable, un trader capable, un trader, disons, gagnant, la première des choses, il doit être tellement concentré que, parce que ce que vous devez retenir, une fois que le prix est venu dans votre zone, si tu n'es pas concentré, tu vas prendre des mauvaises décisions.
Et les mauvaises décisions là vont te faire perdre de l'argent. Oui. Donc, il faut être concentré de façon absolue et contrôler et avoir c'est que le contrôle de soi en toutes circonstances. C'est que même si le prix fait quoi, toi, tu suis ton plan. Quel que soit PDX, tu suis ton plan. C'est le plus important. OK? Donc, la définition simple, c'est quoi? La discipline mentale est la capacité à respecter son plan, même quand l'émotion pousse à agir différemment. Accepter une perte sans modifier sa méthode, ok? Ne pas entrer en position par ennui, par émotion, ne pas sous-trader après un gain ou une perte. C'est ça la définition de la concentration absolue et contrôle de soi en toutes circonstances. La discipline mentale est ta capacité à respecter ton plan, même quand l'émotion te pousse à agir. Parce que vous allez voir, surtout ceux qui utilisent SMC, nous qui tradons avec la stratégie SMC, il y a une liquidité qu'on appelle inducement. Quand le prix vient à côté de ta zone, mais il n'a pas touché ta zone, il fait semblant de partir. Si toi, tu es devant le graphique, tu ne te contrôles pas émotionnellement, quand il vient juste à côté de ta zone, il commence à partir. Toi, tu vas dire que le prix commence à me laisser, le prix va me laisser. C'est là-bas maintenant sur la liquidité laquelle tu vas rentrer, la liquidité qu'on appelle inducement. Donc, c'est une liquidité qui induit les traders débutants en erreur. Pourquoi on dit les traders débutants en erreur? Parce que tout simplement, c'est les traders débutants qui ne contrôlent pas leurs émotions, qui ne contrôlent pas, qui ne sont pas concentrés, qui n'ont pas une concentration absolue. Donc, le prix va les induire en erreur et finalement, ils se retrouvent de l'autre côté. Okay? Donc, ne pas entrer en position par ennui, par émotion, non. Il faut te demander est-ce que le prix a respecté mon plan que je veux. S'il n'y a pas ça, pas de trade. OK? Donc, ne pas sur-trader après un gain ou bien une perte. Si tu as fait l'analyse et que tu as pris TP, faites autre analyse. Tu vas voir s'il y a l'opportunité. S'il n'y a pas l'opportunité, laisse le marché tranquille. Mais tu as gagné et tu veux encore trader parce que tu as gagné. Tu penses déjà maintenant que tu es bon alors que tu n'es pas bon. C'est juste que le prix t'a donné ce que tu mérites. Mais tu veux encore de plus. C'est là maintenant que tu vas perdre. Ou bien tu as perdu 100 dollars, tu dis que tu veux récupérer les 100 dollars là. Il ne faut jamais sur-trader. Après une perte, arrêtez d'abord tout. Arrêtez d'abord tout après une perte. OK? Donc, la discipline est la barrière entre l'impulsion et l'action. C'est ça la discipline. La discipline est la barrière entre l'impulsion et l'action. OK? Donc, le vrai problème du trader, c'est quoi? Le vrai problème du trader est que le marché ne détruit pas le trader. Le marché ne détruit pas le trader. C'est nos propres réactions qui nous détruisent, au fait, qui détruisent nos comptes. Ce n'est pas le marché. Le marché est tranquille. Le marché ne sait même pas si nous sommes là. Le marché ne sait même pas si nous on traite ou si on ne traite pas. Le marché est tranquille, calme. OK? C'est nos réactions devant le marché qui nous détruisent. Nos décisions, les mauvaises décisions que nous prenons. C'est ça qui fait qu'on perd, on crame nos comptes. OK? Donc, sans discipline, on déplace son stop loss. Si tu déplaces à chaque fois ton stop loss, c'est que tu n'es pas discipliné. À chaque fois. Par exemple, le prix vient vers ton stop loss, tu déplaces, pensant que le prix va se retourner. Tu déplaces jusqu'à ce que tu crames ton compte. Si ça, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Sinon, je préfère que le prix vienne me sortir un stop loss pour que je vais chercher autre opportunité que de déplacer mon stop loss
Parce que ce que tu oublies, à chaque fois que tu déplaces ton stop loss, ton risque va augmenter. Donc, si tu dois perdre 100 dollars et que tu augmentes ton stop loss, tu vas perdre 150 dollars. Qui perd? Mais c'est toi qui perds. OK? Donc, on double la taille de position pour se refaire. Après une perte, par exemple, tu as pris lot de 1, tu as perdu. Deuxième trade, maintenant, tu prends lot de 3. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu sais exactement la position que tu as pris là? Est-ce que tu sais exactement si le prix va répondre? Est-ce que tu sais exactement si le prix va partir à la hausse ou bien le prix va partir à la baisse? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, pourquoi tu vas doubler la taille de ta position? Il ne faut pas doubler si tu as perdu. Par exemple, avec l'eau de 1, tu as perdu le trade. Si tu as vu encore une autre opportunité, il faut diminuer, comment dirais la taille de ta position. Prends 0,5 en fonction de ton risque. OK? Donc, si tu fais ça souvent, c'est que tu n'es pas discipliné aussi. On prend des trades hors plan. Toute personne qui prend un trade hors plan, c'est un trader qui n'est pas discipliné. Des fois, quand tu prends un trade hors ton plan et que tu gagnes de l'argent là, tu ne mérites pas l'argent là parce que tu ne sais pas comment tu as eu. La manière dont tu as eu cet argent, est-ce que tu peux faire encore la même chose pour gagner cet argent? Non. Mais avec ton plan peut te permettre de gagner 100 dollars aujourd'hui. Demain, tu gagnes encore 50 dollars. Après demain, tu gagnes 200 dollars. Mais sans plan, trader sans plan. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. OK? Donc, si tu prends encore des trades hors sans plan, c'est que tu n'es pas discipliné. Ça, ce n'est pas l'état d'esprit qu'un trader doit avoir. OK? Donc, on rentre sur le marché très tôt par peur de rater le mouvement, ce qu'on appelle le FOMO. Ça, c'est parce que tu n'es pas discipliné, c'est parce que tu n'as pas de plan. Toutes les personnes qui font cela, ils n'ont pas de plan. Oui, tu rentres en position très tôt parce que tu as peur de rater le mouvement. Mais nous sommes sur le marché financier. Il y a plus de 7 000 milliards de dollars qui circulent sur ce marché. Donc, cela veut dire que l'opportunité ne finira jamais sur le marché. Si tu rates l'opportunité là, mais laisse ça. Cherche d'autres opportunités. Cherche d'autres opportunités. OK? C'est ça qu'on appelle FOMO. Peur de ne pas rater un mouvement. Laisse le mouvement passer. OK? Donc, la discipline mentale transforme le trader en opérateur méthodique. C'est pourquoi tout trader doit avoir la discipline mentale. Tu dois être discipliné mentalement. Normalement, avant d'enseigner quelqu'un la formation en trading, cette pratique fondamentale et autres, l'intéressé d'abord doit prendre une formation sur la psychologie avant de commencer la formation pratique. Parce que tout simplement, après pratique, tu vas avoir face à ta psychologie. Je sais de quoi je parle. Pendant la formation l'année passée ici, j'analysais bien, mais j'analyse passait très très bien, très très bien. Mais j'avais peur de prendre position. J'avais peur de ne pas perdre. J'étais mentalement indiscipliné. OK? Donc, un trader doit avoir la discipline mentale. OK? Donc, la discipline égale liberté. Quand tu es discipliné, tu es libre. Mais si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas libre. OK? Donc, la discipline ne limite pas le trader. Elle le libère. Si tu es discipliné, ça te libère. Ça ne te limite pas, ça te libère. Wow. Franchement. OK? Donc, elle élimine le stress de la décision impulsive. Si tu es discipliné, la discipline élimine le stress
de la décision impulsive. Si tu es discipliné, tu as respecté ton plan de trading. Franchement, tu n'as pas peur, tu n'es même pas stressé. Tu n'es même pas stressé. Parce que tu es discipliné, tu suis ton plan. OK? La discipline structure ta prise de décision. Si tu es discipliné, chaque décision que tu vas prendre pour trader, ça serait structuré. Ça serait structuré. Donc, un trader discipliné, le trader là est toujours en l'aise. Sa prise de décision n'est pas hasardeuse. Sa prise de décision est structurée. OK? Donc, si tu es discipliné également, la discipline réduit l'erreur émotionnelle. Franchement, si tu es discipliné, la discipline là, ça va réduire l'erreur émotionnelle. Parce que tu ne vas pas prendre position par émotion. Par après, maintenant, tu dis non, j'ai fait l'erreur. Non, non, non. Si tu es discipliné, il n'y a pas ça. Sauf si tu dis, ah, ma stratégie n'a pas marché cette fois-ci. Non, c'est ce que tu peux dire. Mais tu ne pourras pas dire, non, si je savais, je n'allais même pas prendre ça. Parce que ça ne respecte pas ma stratégie. Non, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Donc, l'exercice que vous devez faire, OK? L'exercice que vous devez faire. Si je supprime l'émotion de mes décisions, est-ce que ma performance s'améliore? Écrivez cette question. Écrivez cette question. Si je supprime l'émotion de mes décisions, c'est-à-dire que le moment de prendre une décision, le moment de cliquer sur SLS, sur buy, ou bien le moment de cliquer sur sell, si je, si je supprime en ce moment l'émotion de mes décisions, j'applique le plan, j'applique la stratégie, est-ce que ma performance va s'améliorer? Essayez ça, vous allez voir. OK? Donc, voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. Faites les analyses. Prenez vos 10 derniers trades. Les 10 derniers trades que vous avez faits. Prenez ces 10 derniers trades. Analysez-les. Analysez ces 10 derniers trades. Stop loss, que ce soit stop loss, que ce soit TP, que ce soit quand même vos 10 derniers trades. Prenez-les. Et demandez-vous combien respectez réellement votre plan. Votre plan de trading. Les 10 trades. Parmi ces 10 trades, combien de trades respectent réellement le plan? Notez ça. Notez ça. Et notez également combien de trades étaient émotionnels, combien de trades étaient émotionnellement, combien de trades que vous avez pris émotionnellement aussi. Faites cet exercice. Parce que le trading, c'est un métier. Et un métier, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses, disons, à appliquer pour réussir dans un métier. Donc, le trading, c'est un métier. Faites cet exercice aussi. Une fois, deux fois, vous allez voir. OK? Alors, la prise de conscience est puissante. La prise de conscience est puissante. Mais, nous, généralement, c'est quand on perd beaucoup de l'argent sur le domaine du trading, sur le marché, que nous allons faire ce qu'on appelle prise de conscience, que nous allons prendre conscience de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a perdu, et on se remet maintenant en question. C'est quand on a fini de perdre. C'est pas logique, c'est pas normal normalement. OK? Donc, ça, c'était le premier point. Le premier point, et voici l'exercice pour le premier point. OK? On va continuer. Alors,
Voici le deuxième point qu'un trader rentable, qu'un trader gagnant doit avoir. Un trader gagnant doit avoir une pensée en termes de sens, jamais en certitude. Il ne faut pas penser de façon certitude, c'est-à-dire que l'analyse que tu as fait là, tu es sûr à 100% que ça va passer. Un trader gagnant ne pense pas comme ça. Un trader gagnant ne pense pas comme ça. Il faut penser, il faut penser de façon certitude. Il faut penser en termes de sens au fait. Si tu as gagné, tu dis oui, la stratégie a marché, j'ai gagné par sens, pas par certitude. Pas je savais que ça allait passer, tu ne sais pas, tu mens. Personne ne connaît la direction que le prix va prendre. Personne. Maintenant, si tu ne sais pas exactement quelle est la direction que le marché va prendre, mais pourquoi tu vas dire que, pourquoi tu vas penser de façon certitude? Mais non, non, personne. OK? Donc, le classique que les débutants font, c'est de ça. C'est que les traders débutants cherchent les trades qui est sûr à 100% ou 90%. Ça, c'est l'erreur des traders débutants, les traders perdants, les traders qui ne gagnent pas. Qui dit que je vais chercher un trade à 5 étoiles, un trade qui respecte, un trade qui va marcher à 100%. Ils vont passer 80, ils vont passer 80 heures devant leur graphique pour chercher ces setups. Ça n'existe pas. Un trade qui est sûr, ça n'existe pas. Retenez ça. C'est les traders débutants qui cherchent l'analyse parfaite. L'analyse parfaite, ça n'existe pas. On applique seulement nos plans. On applique seulement parce que tu peux faire une analyse très bien, une analyse très très bien, mais le prix casse. Il casse tout. Comme aujourd'hui, j'ai vu le sud que BTC a fait, que Gold a fait, que le marché même a fait, parce que ce n'était pas seulement sur Gold. BTC a chuté, US30 a chuté, US100 a chuté, EURUSD a chuté, ZBUSD a chuté. C'est que le marché a chuté en quelques minutes. Ce que le marché a fait là, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait prédit cela? Personne. Ça là, c'est venu pour, ça a cassé beaucoup de stop loss. Mais si tu savais que tu connaissais la direction du marché, tu n'allais pas prendre position là-bas. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Mais ça, c'est pour les traders débutants. OK? Qui cherchent encore ce qu'on appelle le signal infaillible. Le marché ne fonctionne pas sur le marché fonctionne sur l'incertitude, pas permanente même. L'incertitude permanente, pas certitude. OK? Donc, c'est très, très important de retenir ça aussi. Un trader professionnel ne pense pas, un trader professionnel ne pense pas que ce trade va gagner. Jamais. Retenez ça. Un trader, un trader professionnel, un trader gagnant, un trader rentable ne, ne pense pas que le trade qu'il veut prendre là, que ça va monter. Il ne pense pas à ça. Il va penser à quoi? Il pense selon mon avantage statistique. J'ai tel pourcentage de probabilité que ce scénario se réalise. C'est comme ça un trader professionnel pense. Avec mon plan, avec mon plan de trading, avec ma stratégie, j'ai 90% que ce scénario va se réaliser. Il prend position. Mais s'il se dit, avec, avec ma stratégie, avec mon plan, ma sens, ou bien la sens que ce trade, ou bien que ce scénario se réalise est faible, il ne prend pas.
C'est comme ça qu'un trader gagnant doit penser. Ça, c'est le penser d'un trader gagnant. OK? Le trading est un jeu de probabilité. Retenez ça. Le trading est un jeu de probabilité. Personne ne contrôle le marché là. Personne ne sait exactement où part le prix. Donc, c'est un jeu de probabilité. Il faut juste mettre la sens de tes côtés pour t'en sortir. Même une stratégie avec 60% de réussite, je dis bien une stratégie avec 60% de réussite, peut produire 5 pertes consécutives. Mais si nous sommes les traders débutants, si nous sommes par exemple les traders débutants, et que notre stratégie, on a fait 5 pertes consécutives, qu'est-ce qu'on va dire? Selon vous, qu'est-ce qu'on va dire? Premièrement, d'abord, on va dire que notre stratégie n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne stratégie, que c'est une mauvaise stratégie. Premièrement, c'est ce qu'on va se dire. Deuxièmement, on va dire que non, nous ne sommes pas bons en analyse. Nous ne sommes pas bons en trading. Et puis, tu as maintenant manque de confiance en toi. C'est pas bon. OK? Donc, une stratégie avec 60% de réussite également peut produire 10 gains consécutifs. Une stratégie avec 60% de réussite peut également produire 10 gains consécutifs. Mais quelle est maintenant la différence? C'est pourquoi on dit que le trading, c'est un jeu de probabilité. Si c'était quelque chose qui était certitude exacte, on n'allait même pas voir, on n'allait même pas parler des pertes. On n'allait pas parler des pertes. Mais on dit que tous les traders, disons, même les grands traders perdent de l'argent sur le marché financier. Mais qui sommes-nous de ne pas perdre de l'argent? Non. Donc, même une stratégie avec 60% de réussite ne garantit rien à court terme. Même si ta stratégie est rentable à 60%, ça ne garantit pas un résultat à court terme. Il faut analyser tes résultats pour le long terme. Avec 50 trades, combien est gagnant, combien est perdant? Avec 100 trades, combien est gagnant, combien est perdant? La différence des deux, est-ce que je suis gagnant ou bien je suis perdant? Il faut penser comme ça. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui j'ai perdu, non. Tu peux perdre aujourd'hui, demain tu perds, après-demain tu perds. Mais le lendemain, tu peux gagner et le gain que tu vas faire là, ça peut effacer toutes tes pertes. Oui. Donc, il faut penser de façon pour le long terme. Il faut penser en long terme. OK? Donc, vous devez changer vos langages internes. Quand on dit vos langages internes, ce sont les mauvaises pensées que vous avez à travers le trading. Vous devez changer ces mauvaises pensées-là. Et quelles sont ces mauvaises pensées, par exemple? Au lieu de dire, j'étais sûr que ça allait monter, j'étais sûr que le trade allait passer. Non, il ne faut pas dire ça. Dis simplement que mon système me donnait un avantage statistique. C'est-à-dire, statistiquement, mon système allait bien. Mon système allait marcher. Il faut penser comme ça. Il ne faut pas dire que j'étais sûr que ça allait monter. Non? Comment ça, tu étais sûr? Quelles sont les preuves? Pourquoi tu dis que tu étais sûr? Tu n'étais pas sûr. C'est faux. Personne ne connaît la direction que le prix va prendre. Personne. Donc, un trader doit penser comme ça. Un trader doit changer son langage interne. Les mots lui-même il se dit dans sa tête, dans ses pensées. Tu dois changer ça. Il faut penser de façon rationnelle, de façon disons, probabiliste. Parce que dans le domaine, on a dit trading, c'est un jeu de probabilité. Pourquoi tu vas penser maintenant de façon certitude? Non.
Donc, si vous pensez comme ça va changer ou bien ça va réduire votre l'attachement émotionnel. C'est que vous n'allez pas vous attacher émotionnellement à vos résultats. OK? Concept clé. Le trader gagnant sur une série de 100 trades, le trader gagne sur une série de 100 trades, pas sur un trade. C'est ce que je viens de dire tout de suite. Tu ne peux pas perdre aujourd'hui, demain tu perds, tu penses que tu es un trader qui est perdant. Non, non, non. Prends tes 100 trades. Si sur ces 100 trades, tu fais la différence entre les gains que tu as fait et les pertes que tu as fait, si la différence là est négative, c'est que tu es un trader perdant. Là, tu n'es pas gagnant. Mais il ne faut pas dire seulement avec un seul trade que tu n'es pas gagnant. Si tu as perdu un trade, il ne faut pas dire que tu n'es pas gagnant, tu es gagnant. Parce que j'en suis sûr, si tu prends 100 trades, parmi ces 100 trades-là, tu fais la différence entre tes gains et les pertes, tu vas sortir gagnant. Il faut avoir ces pensées, OK? Un trade isolé est insignifiant. C'est la série qui compte. La série de trades qui compte, OK? Donc, retenez ça aussi. Troisième point, troisième point, se détacher des résultats immédiats. Se focaliser sur le processus. C'est ce que je dis toujours à mes élèves et à des personnes qui me contactent pour la formation. Qu'est-ce que je les dis? Vous voulez réussir dans le domaine du trading? C'est possible. Tout le monde peut réussir dans le domaine du trading. C'est possible. C'est bel et bien possible. Mais si tu sais que tu es venu pour devenir riche rapidement, abandonne directement le trading même. Ce qui va te permettre de gagner sur le long terme, sur le trading, devenir riche dans le domaine du trading, c'est ta capacité à te focaliser sur le processus. Le processus, ça va passer par quoi? Par l'apprentissage. Le processus, ça va passer par quoi? Par te développer psychologiquement, pour te connaître. Tu dois te connaître psychologiquement. Tout ce qui est lié, fondamental, technique et autres, tu dois tout apprendre d'abord. Tu maîtrises la chose avant de penser au gain. Mais nous, on vient dans le domaine du trading pour le gain rapide. C'est pourquoi on dure sans réussir. C'est pourquoi on perd beaucoup d'argent au lieu de gagner beaucoup d'argent dans le domaine du trading. C'est la différence. Focalisez-vous sur le processus. Focalisez-vous sur le chemin. Focalisez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'apprendre. C'est un métier. Chaque métier a besoin de temps d'apprentissage. Chaque métier a besoin de maîtrise. Le trading, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Le premier jour, tu ne vas pas prendre directement la voiture et puis tu pars. Non, jamais. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Le premier jour, on te montre d'abord comment tu dois t'asseoir, où tu dois regarder, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire théoriquement. Et tu commences petit à petit, petit à petit, petit à petit. Un an, 2 ans, c'est fini. Tu vas conduire maintenant très bien. Trading, c'est la même chose. Quand tu viens, apprends d'abord, oublie l'argent. Quand tu maîtrises le trading, c'est l'argent qui va venir envers toi. Parce qu'un seul trade avec risque ratio de 10, bah non, c'est fini. Bah non, c'est fini. OK? Donc, le troisième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça. Le piège du résultat. Beaucoup de trades, beaucoup de traders jugent leur performance sur le résultat du dernier trade. Par exemple, si tu as pris stop loss aujourd'hui, surtout stop loss qui t'a affecté, directement, toi, tu vas juger ta performance en fonction du trade que tu viens de perdre là. Alors que tu ne sais pas, hier, tu avais gagné. Avant-hier, tu avais gagné.
Tu ne sais pas encore si demain tu vas gagner ou après-demain tu vas gagner. Mais tu perds aujourd'hui, tu calcules, tu juges ta performance sur ce trade. Non, détachez-vous de vos résultats. Détachez-vous de vos résultats. Ne jugez pas le profit de la journée. Ce que vous avez gagné aujourd'hui, il ne faut pas juger ça. Ce que vous avez gagné hier, ne juge pas ça. Il faut juger après 113. Il ne faut pas juger le gain immédiat, le gain que tu viens de faire tout de suite. Il ne faut pas juger ça. Qu'est-ce qui te garantit que ce que tu as gagné aujourd'hui, que demain, tu ne vas pas perdre ça? Qu'est-ce qui te garantit cela? Rien. Donc, un bon trade peut être gagnant et un bon trade peut être perdant et un mauvais trade peut être gagnant. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est la qualité de l'exécution. Il faut miser sur la qualité de l'exécution de vos trades. Ton trade que tu prends là, il faut miser sur la qualité de l'exécution. C'est-à-dire, quand on dit la qualité de l'exécution de ce trade, ta qualité à respecter ton plan, à attendre des confirmations, à placer ton TP, à placer ton stop loss, à manager le trade. Pas venir seulement cliquer sur buy ou sell. Non. OK? Parce que tu peux prendre un mauvais trade et puis il fait un bon résultat. Mais tu prends un bon trade, ça part en perte. Donc, il faut miser sur la qualité de l'exécution. Trop trader, ce n'est pas bon. Il faut réduire le nombre de trades pour maximiser, pour miser sur la qualité du trade. Mais les personnes, les traders qui tradent beaucoup, ils ne misent pas sur la qualité de leur exécution, ils ne misent pas sur la qualité du trading. Ils misent sur la quantité, le nombre de trades qu'ils vont prendre dans la journée, le nombre de trades qu'ils vont prendre, non. Un trader qui ne trade pas beaucoup, qui cesse à faire qui cesse la qualité de l'exécution de son trade, peut prendre deux trades dans la semaine, deux trades seulement dans la semaine. Et il devient rentable la fin de semaine, plus que celui qui a pris 50 trades dans la semaine. Parce que les 50 trades là, tu peux perdre 30 trades. Mais lui, les deux trades qu'il a pris, là, il peut gagner les deux trades là. Imagine maintenant si c'est riche ratio de 15-15, comme en SMC, c'est facile à faire les riches ratio de 15 ou 10. Il est gagnant. Donc, le processus, l'exécution de ton trade est supérieur à tes résultats que tu fais aujourd'hui. Il faut suivre le processus. Donc, le processus, c'est quoi? C'est de vous demander, est-ce que j'ai suivi mon plan? Est-ce que j'ai respecté le plan pendant que je prenais cette position? Un trader professionnel se pose une seule question, laquelle un trader professionnel, si la réponse à cette question est oui, le trade est un succès, même si il est perdant. C'est-à-dire, la seule question qu'un trader professionnel se pose, la seule question qu'un trader professionnel se pose, c'est quoi? C'est que est-ce que j'ai respecté mon plan? Maintenant, si la réponse à cette question, c'est oui, lui, il est gagnant. Même si le trade est perdant, mais lui, il est gagnant parce qu'il a respecté son plan. Il faut avoir ces genres de mentalité, au fait. Si tu respectes ton plan et que tu as perdu, dis-toi que tu es gagnant. Point. Tu n'as pas perdu. Parce que tu vas apprendre de tes pertes là. OK? Mais si tu as gagné, alors que tu n'as pas respecté ton plan, tu n'as pas gagné, tu as perdu. Parce que demain, tu vas dire maintenant, tu vas essayer de faire la même chose.
et tu vas perdre plus que ce que tu as gagné. Maintenant, pourquoi le détachement de vos résultats est vital? C'est parce que sans détachement, le trader devient euphorique après un gain. Sans détachement, le trader va devenir euphorique après un gain. Après avoir gagné, il va penser que c'est lui le roi du marché. Il va penser que le marché ne peut pas le battre. C'est ce qu'il va penser. C'est parce qu'il est attaché à son résultat. Le résultat qu'il vient de faire, il dit que qu'il est gagnant, qu'il n'est pas, que le marché ne peut pas le battre. Il est attaché à son résultat là. Il devient euphorique. Il devient frustré après une perte. Quand il perd, il devient frustré. Mais si tu as suivi ton plan, tu n'es pas attaché à ton résultat et que tu as suivi le plan, tu as perdu, mais tu n'es pas frustré. Tu es toujours content parce que toi, dans ta tête, tu es gagnant parce que tu as déjà respecté ton plan de trading. OK? Le trader qui est attaché à ses résultats modifie chaque fois sa stratégie. C'est que s'il perd un trade, il dit non, c'est la stratégie là qui ne marche pas. Il change la stratégie. Ça, c'est un trader perdant. C'est un trader qui est attaché à ses résultats. Il faut pas être accroché à tes résultats. Laissez oublier les résultats. Concentrez-vous sur le processus, sur votre plan, sur l'exécution de vos plans. OK? Donc, avec détachement, quand on est détaché de nos résultats, l'émotion diminue. Votre émotion va diminuer devant un trade. Donc, votre constance va augmenter. La performance devient stable. Votre performance va devenir stable. C'est obligatoire. L'exercice pour ce point, OK? Après chaque trade, notez ça. L'exercice de ce point, après chaque trade, c'est que vous devez faire. Après chaque trade, c'est que vous devez faire. Un, après chaque trade, après chaque trade, demandez-vous, est-ce que j'ai respecté mes règles après chaque trade? Maintenant, ce qu'on a dit tout de suite, ceux qui traitent beaucoup, est-ce que ils peuvent se poser cette question? Ceux qui traitent beaucoup là, est-ce qu'eux, ils peuvent se poser ces questions-là? Jamais. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que tu as pris 100 trades de la journée. Est-ce que tu peux te poser la question à savoir, est-ce que j'ai respecté mes... Est-ce que le trade là respecte mes règles? Non, 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 je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne peux pas. Mais un ou deux trades, tu peux te dire, est-ce que j'ai respecté mes règles? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi? Est-ce que j'ai respecté mon risque? Le risque que j'ai dit, chaque trade, je vais risquer 100 dollars. Est-ce que j'ai risqué 100 dollars avec ce trade-là? Notez ça également. OK? Ça, c'est deux. Deuxièmement, deuxième question. Est-ce que j'ai respecté mon risque? Le risque que je dois risquer sur trade, est-ce que j'ai respecté? Si c'est oui, merci. Si c'est non, tu n'es pas discipliné. Tu es un trader indiscipliné. Et excusez-moi le terme. Bon, je ne vais pas dire ça, c'est bon, je laisse. Donc, la troisième question, c'est quoi? La troisième question, est-ce que ai-je suivi mon plan d'entrée et de sortie? Ici, on veut parler ici de quoi? Ici, on veut parler ici de votre money management. Est-ce que je suis rentré là où je dois rentrer? Est-ce que mon risque ratio, c'est 1 pour 5? Est-ce que c'est 1 pour 3? Est-ce qu'à 1 pour 3, je suis sorti?
Est-ce que j'ai risqué un pour 3 et une fois un pour 3, je suis sorti? C'est très, très important. Notez ces trois questions. Après chaque trade, posez ces trois questions-là. Si vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que votre manière de trader va changer. Je vous assure. Votre manière de voir le marché, ça va changer. Votre manière de réagir, ça va changer. Tout va changer. C'est très, très important. OK? Donc, ne pas noter le profit, noter la qualité de l'exécution. Ce que tu as gagné là, tu as gagné 1000 $. Il ne faut pas noter ça. Tu peux perdre ça encore. Maintenant, qu'est-ce que tu dois noter? Qu'est-ce que tu dois noter? Il faut noter la manière dont tu as exécuté le trade. Comment tu as exécuté ton trade? Est-ce que tu as bien exécuté ton trade ou bien tu as mal exécuté ton trade? C'est ça que tu vas noter parce que c'est ça qui va te permettre de gagner sur le long terme. C'est ça qui va te permettre demain de gagner, après-demain de gagner et le lendemain encore de gagner. Pas ce que tu as gagné aujourd'hui qui va te permettre de gagner demain. Non. Ce que tu as gagné aujourd'hui là, demain tu peux perdre ça. Rien ne garantit ça. Demain tu peux perdre ça. Vite fait même. OK? Donc, voici le sujet d'aujourd'hui qu'on devrait voir. Voici la fin. C'était ces 3 points qu'on devrait voir aujourd'hui. Je pense bien que ça vous a aidé. Ça vous a aidé. Et si ça vous a aidé, dites oui. Je vais voir si ça vous a aidé. Et avec l'équipe, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. OK? Salam, Khadija. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. La communauté sur TikTok aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Merci beaucoup, Diouf. Merci beaucoup, Diouf. Merci, 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 les gars. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense bien, on peut se dire à demain, non? Il y a une petite question. Oui, laquelle? Oui, j'espère que c'est bon à mon niveau. Vraiment, machallah, c'était au top. Ok, merci, merci. Ok, merci. Ouais, Khadija, question. Ta question, c'était? Oui. Oui, en fait, nous, on a l'habitude de faire des, La voix, la voix. Je en n'entends, camarade aussi. je n'entends rien. Allô? Allô, oui? C'est bon, le client. Oui, maintenant c'est bon. Tu peux poser ta question, oui? Oui, je disais, en fait, nous, on a l'habitude de même de travailler en groupe. Oui, Donc, d'après ce que vous venez de dire, oui. on doit prendre nos décisions individuellement ou non. Car si c'est un groupe, des fois, on se dit que, d'accord, on fait le trade par rapport à la décision du groupe. Mhm. Mais si vous décidez de ne pas prendre le trade, comment faire? Alors que le groupe décide de donner le signal, en tout cas, si je peux le dire comme ça. Je ne sais Oui, pas si si. si vous comprenez un tout petit peu. Maintenant, si je peux reprendre ta question, si j'ai bien compris avant de répondre. Tu dis, si par exemple, vous voulez trader, si vous tradez en groupe Oui, et que la décision que le groupe a prise, ne vous voulez, revient pas de vous. C'est pas hein, individuel. voilà, ça ne vient C'est pas pas de vous, oui. mais ça vient du groupe. Mhm. Est-ce que tu dois prendre position ou bien tu dois laisser, c'est ça? C'est ça. C'est ça? Par rapport à ce que le trader doit être discipliné et tous les aspects que vous venez de énumérer.
Je te reçois pas mal là. Dernièrement, là, ce que tu as dit, j'ai pas compris ça. Je disais que d'après tout ce que vous venez de dire par rapport À à la un prise de bon, décision. pour être un bon trader, oui. Mhm. Oui, Alors, nous, de temps en temps, on fait nos trades par groupe. oui, On prend les décisions, on se dit que là, le prix va venir, il va baisser. oui. En fait, c'est un peu par rapport à des histoires de camaraderie. Oui, ça, Puisque ça, nous sommes un peu débutants là, voilà. on Même mise si, un tout petit peu. voilà, même si c'est par groupe, si c'est par groupe, les Oui, décisions qu'ils ont prises là, oui, si c'est, tout le monde n'a pas les mêmes stratégies, tout le monde n'a pas voilà, c'est ça. la même psychologie. Si toi, Mhm. la décision qu'ils ont prise, Oui, ça ne respecte pas ton plan, laissez-les prendre le oui, trade. oui, ok. Mais si ça respecte ton plan, prends le trade. Tu risques ce que tu as risqué. Mais si ça ne respecte pas, peut-être ça respecte leur plan, eux, leur plan. Donc c'est à eux maintenant de prendre position, c'est à eux de décider parce que ça respecte leur plan. OK? D'accord. Oui. Voilà. Personnellement, je suis dans plusieurs groupes privés de trading. Mhm, Mais j'analyse, mhm, je prends les positions que moi, personnellement, j'ai analysées. Parce que je me dis que c'est ça qui respecte mon plan. Et il y a d'autres aussi qui analysent, qui font la même analyse que moi. S'ils envoient, je regarde, je dis oui, c'est bon. Comme leur analyse respecte mon plan, quand le prix touche la zone, je prends mhm. position parce que ça respecte mon plan. Mais Ok. toute analyse qui ne respecte pas mon plan, je m'en fous. C'est pourquoi j'aime pas les signaux trading, quoi. Tu vois? Oui, c'est ça. Ça revient même à la question des signaux. Voilà, effectivement. Effectivement. Donc, si c'est bon, je pense bien. Oui, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup Merci. pour votre Bien présence. sûr. Oui, Avant de partir, oui. bon, concernant mon MT5, Non, jusqu'à présent, euh, est-ce que non, non, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Je crois ok. que c'est sur le téléphone, quoi. Parce que j'ai essayé sur d'autres téléphones, mais Mhm. je pense que c'est sur le téléphone. Le téléphone. Donc, ça, tu es obligé de changer le téléphone alors, ou bien que- Effectivement. Ou bien, on peut le prendre sur l'ordinateur ou pas? Oui, c'est possible sur l'ordinateur, oui. Mais c'est pas, Mhm. en fait, c'est un peu, pour les débutants, ça va vous fatiguer, quoi. C'est pourquoi je me conseille toujours de prendre position avec le téléphone, quoi. Effectivement. Donc, Sinon, c'est possible avec l'ordinateur. C'est possible de prendre position avec l'ordinateur. effectivement. Mais le téléphone, c'est mieux, quoi. Ouais, le téléphone, c'est mieux. Je serais obligé de changer ou bien acheter un autre téléphone. Ouais, soit tu fais ça, bon, soit tu fais le troc, tu échanges seulement. Effectivement. Mais tu avais deux téléphones, non? Non, non, j'avais une seule. Ah, ok, ok. D'accord. Là, si tu veux quand, alors parce que si MT5 ne prend pas dans ton téléphone, c'est que ton téléphone là ne Oui. tient pas, hein. Je vais essayer. Je vais voir, est-ce que je vais trouver un autre téléphone ou bien je vais. Il doit acheter un bon téléphone Ah, il faut acheter iPhone 17. de qualité même. Tu es un trader, il faut acheter iPhone 17. J'ai un iPhone de qualité. Hmm? J'avais un Carrément. iPhone de qualité. C'est- mais je vais acheter un 17 comme tu l'as dit. En tout cas, il faut acheter ça, c'est mieux. Inch'Allah, je vais le faire, Inch'Allah. Je vais acheter un autre téléphone. Ou bien, je Inch'Allah. vais trouver une solution. Ouais, Mamadou Diouf, Comment allez-vous? ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Et vraiment, le masterclass a été au top. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Encore beaucoup appris. Waouh, vous allez continuer d'apprendre. Merci, merci, mashallah. Un peu difficile à dire, mais nous tous, on est conscients que Hmm. tout ce que tu es en train de dire là, si on le respecte, on voit des résultats extraordinaires. Mais si on ne le respecte pas, on commence à payer les pots cachés. Pour moi, être un trader, vouloir être un trader même rentable, c'est d'abord la feuille de route.
et de se préparer au combat psychologique. Parce que tout ce qu'on puisse dire, tant que tu n'es pas sur le marché, tu ne peux pas le savoir. Même tout ce que tu es en train de libérer comme ça, tu peux dire, ok, je vais tout respecter, nanani, nanana.